Bonjour à tous et bienvenue sur Book & Santé. Aujourd'hui nous abordons un nouveau sujet crucial pour notre bien-être, il s'agit de la prévention des accidents vasculaires cérébraux, plus communément appelés AVC. Les AVC sont l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le monde, mais la bonne nouvelle est qu'ils sont souvent évitables grâce à des mesures préventives simples mais efficaces. Imaginez un instant votre cerveau comme un super ordinateur qui assure le contrôle de toutes les fonctions de votre corps. Pour fonctionner de manière optimale, il dépend d'un réseau complexe de vaisseaux sanguins qui lui fournissent l'oxygène et les nutriments dont il a besoin. Cependant, si l'un de ces vaisseaux est bloqué ou rompu, une partie du cerveau peut se retrouver privée d'oxygène et de nutriments, entraînant ainsi un AVC. Les conséquences peuvent être dévastatrices, allant de la perte de mouvement au décès. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo nous allons explorer ensemble les 6 moyens qui peuvent réduire de 80% votre risque d'avoir un AVC. Ce sont des changements simples que vous devrez mettre dans votre mode de vie. Alors, afin que ce contenu puisse aider un maximum de personnes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Sans plus tarder, commençons par le premier moyen. Surveiller et contrôler sa tension artérielle. Le maintien d'une tension artérielle stable est crucial pour prévenir les risques d'accident vasculaire cérébral. C'est une mesure concrète qui nécessite une surveillance régulière et un contrôle attentif. La tension artérielle représentant la force du sang sur les parois des artères, doit être maintenue dans une plage normale de 135/85 mm de mercure, soit 135 pour la pression maximale exercée sur les parois des artères quand le cœur se contracte, et 85 pour la pression minimale exercée quand le cœur se détend. Surveiller régulièrement sa tension artérielle implique donc d'avoir un tensiomètre. Cette pratique permet de détecter rapidement toute élévation anormale de la pression, offrant ainsi la possibilité d'intervenir avant qu'elle ne devienne problématique. Le contrôle de la tension artérielle implique aussi des ajustements du mode de vie. Cela peut inclure des modifications dans l'alimentation, l'activité physique régulière et parfois l'utilisation de médicaments. Le deuxième moyen est la suppression du tabac. Supprimer le tabac est un choix fondamental pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Le tabagisme avec ses composants nocifs constitue un facteur de risque majeur, qui peut conduire à des problèmes vasculaires compromettant ainsi la santé du cerveau. Les substances chimiques présentes dans la fumée de tabac ont un impact direct sur les parois des vaisseaux sanguins, favorisant le développement de l'athérosclérose, qui est le rétrécissement et le durcissement des parois des artères. Cette condition entraîne une accumulation de plaques qui peuvent les obstruer et restreindre le flux sanguin vers le cerveau. En éliminant le tabac de sa vie, vous réduisez significativement les risques de développer ces complications potentiellement graves. Cesser de fumer n'est pas simplement une question de renoncement à une habitude, mais une décision de vie en faveur de sa santé. L'arrêt du tabac offre des avantages immédiats mais son implémentation reste difficile. C'est pourquoi cette démarche nécessite d'avoir du soutien, qui peut être familial, médical ou communautaire. Le troisième moyen est la gestion du stress. Dans la partition de la prévention des accidents vasculaires cérébraux, la gestion du stress représente un élément tout aussi important. Le stress en tant que force perturbatrice, peut déclencher des réponses physiologiques qui mettent en péril l'équilibre délicat du système circulatoire. L'impact du stress sur la tension artérielle est particulièrement significatif. Des périodes prolongées de stress peuvent entraîner une hypertension, qui à son tour peut favoriser le rétrécissement des artères. En cultivant des habitudes de gestion du stress, vous stabiliserez votre rythme cardiaque et garantirez votre santé vasculaire. La première étape vers une gestion efficace consiste à reconnaître ses sources. Qu'ils soient liés au travail, à la vie personnelle ou à d'autres facteurs, identifier ces déclencheurs permettra d'adopter des stratégies spécifiques pour les atténuer. Des techniques telles que la méditation, la respiration profonde ou le yoga peuvent se montrer très relaxantes. Le quatrième moyen est la surveillance et le contrôle de son niveau de cholestérol. La vigilance quant au niveau de cholestérol s'impose comme une mesure tout aussi importante. Le cholestérol, encore connu comme cette substance grasse essentielle à diverses fonctions corporelles, peut devenir une menace lorsque ces niveaux dépassent les limites recommandées. La première étape consiste à comprendre les deux types de cholestérol. On a le HDL considéré comme le bon cholestérol, et le LDL considéré comme le mauvais. Le LDL peut s'accumuler sur les parois des artères, créant un terrain propice à la formation de plaques qui peuvent restreindre le flux sanguin vers le cerveau, augmentant ainsi le risque d'AVC. Surveiller le niveau de cholestérol implique des tests réguliers, offrant une vision claire de ces deux composantes. Le contrôle quant à lui demande souvent des ajustements au niveau du régime alimentaire, de l'activité physique et si nécessaire des médicaments prescrits. Le cinquième moyen est d'éviter d'être en situation de surpoids ou d'obésité. Le maintien d'un poids équilibré se positionne aussi comme un élément essentiel. Le surpoids et l'obésité, bien plus que des préoccupations esthétiques, incarnent des risques significatifs pour la santé vasculaire. Être en excès de poids crée une charge supplémentaire sur le système circulatoire. Cette surcharge peut agir comme une force déstabilisatrice, contribuant à l'élévation de la pression artérielle. De plus,
Lorsque la graisse corporelle augmente, elle peut déclencher une inflammation généralisée et rendre l'organisme moins sensible à l'insuline. Cela accroît les risques de développer d'autres problèmes de santé comme le diabète. Le maintien d'un poids sain implique donc d'avoir une approche bien structurée. Cela comprend des choix alimentaires éclairés, privilégiant des aliments nutritifs et équilibrés. L'activité physique régulière s'avère être un choix aussi judicieux. Le sixième et dernier moyen que vous devez implémenter est la surveillance et le contrôle de votre glycémie. Dans la démarche proactive de prévention des accidents vasculaires cérébraux, la surveillance et la gestion de la glycémie émergent comme un des piliers incontournables. Bien au-delà du cadre du diabète, maintenir un équilibre adéquat de la glycémie se révèle essentiel pour contrer les risques vasculaires. Lorsque le sucre sanguin échappe à tout contrôle, cela peut déclencher une série d'événements dommageables, notamment la formation de plaques au niveau des artères. Ces dépôts constitués de graisse et de sucre peuvent les obstruer, créant ainsi un terrain propice aux AVC. La vigilance constante de la glycémie offre également un éclairage précieux sur la façon dont le corps gère le sucre. Les tests réguliers associés à une attention particulière aux habitudes alimentaires permettent de prendre des mesures préventives. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire et de la liker. D'ici là, prenez soin de vous.